Dank u, beste vrienden, mais je vais parler en français parce que je ne pense pas qu'il y ait une traduction qui est prévue. Tout d'abord, je vais être très court et je vais dire que je remercie d'abord le Centre islamique pour l'organisation de cet événement et le directeur en lui-même, mais aussi le docteur Abdullah Ibn al-Muhsin al-Turki qui nous a invités et qui nous a fait l'honneur de visiter le Parlement. Et je voudrais montrer aussi un exemple de respect que ma collègue, enfin en tout cas la ministre Brigitte Grauwels qui est dans la salle, elle sait très bien, moi je suis musulman, elle a ses convictions et on s'est toujours respecté au Parlement. C'est pour montrer effectivement qu'elle soit chrétienne ou qu'elle soit juive ou qu'elle soit autre, on a toujours su se respecter et c'est aussi elle qui a aussi contribué quelque part, même si elle n'est pas dans mon parti, d'accepter que je devienne le premier vice-président du Parlement bruxellois. Et donc, je pense qu'il y a moyen de travailler dans le respect. Et vous l'avez dit vous-même, les médias jouent un rôle super négatif. Alors, parfois, on me pose la question, et je vais être très rapide, pourquoi vous dites toujours que vous êtes musulman quand vous parlez dans une conférence où vous discutez, vous dites, vous savez, monsieur le premier vice-président du Parlement bruxellois, et puis vous dites à un moment donné, vous savez, moi en tant que musulman, je dis, vous savez pourquoi je le répète chaque fois que je suis musulman? C'est parce que vous oubliez de répéter, de montrer qu'il y a aussi des gens positifs, des gens qui disent qu'ils vous aiment. Et moi, je vous suis venu aujourd'hui vous dire que je vous aime. Et que notre amour qu'on a envers vous, c'est vous dire simplement qu'on vous aime. Mais malheureusement, les médias ne montrent pas ça. J'aime me répéter des exemples de journalistes qui me posent parfois des questions qui sont vraiment abjectes. Hier, j'ai donné l'exemple à notre docteur et professeur, le Cheikh Abdallah, qui est venu hier. J'ai jamais oublié cette journaliste, et je le répéterai 1000 fois s'il le faut, et c'est par là que je vais terminer. Quand la journaliste m'a posé la question de me dire « Monsieur Haïdar, vous qui êtes musulman pratiquant, qui allez souvent dans les mosquées, vous n'avez jamais entendu quelqu'un qui a voulu faire un attentat à Bruxelles ?» Et je lui ai dit « Oui, madame, au fait, au rez-de-chaussée où j'habite, il y a 3 gars qui veulent mettre une bombe dans le métro. Mais il ne faut pas vous inquiéter, madame, parce que vous allez prendre votre voiture, vous allez partir en Flandre ou en Wallonie. Moi, c'est ma mère et ma sœur qui vont crever. C'est eux qui vont mourir parce qu'ils prennent le métro et le bus et le tram à Bruxelles. Donc, est-ce que vous croyez qu'on va entendre que quelqu'un va faire un attentat à Bruxelles, on va laisser faire? Alors, les médias jouent un rôle super négatif. Ils ne montrent qu'est-ce qu'ils veulent. Et le dernier exemple que je vais donner, c'est quand il y a eu les caricatures du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont essayé de salir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète est capable de se défendre, il n'a besoin de personne pour se défendre. Mais à un moment donné, la journaliste m'a posé une question, elle m'a dit « Oui, mais monsieur Haïdar, on entend, vous dites qu'il y a des gens qui condamnent le terrorisme dans le monde arabe, vous le dites, mais on ne les voit pas. » Je dis « Non, madame, ce n'est pas que vous ne les voyez pas ou que vous ne les entendez pas, mais vous ne voulez pas les entendre. » Alors la dame m'a dit « Ah mais moi, je lui dis, c'est où ça? Je lui dis, écoutez, madame, regardez les Jazeera, regardez les MBC, regardez les chaînes marocaines, des gens condamnent le terrorisme. Ce sont d'abord les mondes arabes qui sont victimes de ce terrorisme. C'est d'abord, nos cimetières sont pleins. D'abord, des personnes de confession musulmane qui sont en train de mourir à coups de centaines par jour. Et ça, vous ne voulez pas le voir. Et elle me dit, la journaliste, oui, mais moi, je ne parle pas l'arabe. Et tout le podium qui était là était en train de rire. Je dis non, madame, c'est pas que vous ne voulez pas, vous ne comprenez pas l'arabe. Vous ne voulez pas le comprendre. Parce que Oussama Ben Laden, madame, quand il parle en arabe, vous traduisez en 165 langues. Donc, si vous voulez traduire, traduisez ce qui est positif.